Bien sûr, personne ne fut témoin de l'instant même de la résurrection de Jésus. Mais nombreux sont ceux qui l'ont revu vivant et qui ont pu en témoigner par la suite. Et rien ni personne désormais n'a pu les faire taire. Alors une évidence est apparue. En le ressuscitant, Dieu a donné la preuve que Jésus était réellement son envoyé. Il était bien le Messie qu'on attendait. Restait à comprendre sa fin tragique. Et tout un laborieux travail de méditation a commencé. Le Nouveau Testament tout entier est le fruit de cette longue contemplation. Selon sa sensibilité propre, selon l'attente de la communauté qui lui était confiée, chacun des auteurs du Nouveau Testament a médité tel ou tel aspect du mystère que représentait le scandale de la mort du Messie. L'Esprit Saint reçu à la Pentecôte accompagna cette réflexion. On commença par relire les Écritures, car le scandale d'un Messie crucifié, sans que Dieu empêche cette ignominie d'aucune manière, n'était acceptable que si les Écritures l'avaient annoncé. N'oublions pas que tous les disciples du crucifié étaient des Juifs, très familiers des Écritures. Et c'est là, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, et uniquement là, qu'ils pouvaient aller chercher des réponses à ce paradoxe incroyable. Parce qu'il est mort comme il est mort, apparemment abandonné de Dieu et des hommes, Jésus de Nazareth n'était pas, ne pouvait pas être le Messie. Mais parce que Dieu l'a ressuscité, il était bien son envoyé. Pour commencer, le contraste flagrant entre la déchéance du crucifié et la gloire du ressuscité évoquait irrésistiblement un portrait bien connu, celui du serviteur souffrant d'Isaïe, dont le destin était également contrasté. Je cite Isaïe, « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Ce que le prophète Isaïe disait du serviteur innocent et persécuté et cruellement éliminé s'appliquait parfaitement à Jésus. Ce fut certainement la première étape de la réflexion des disciples de Jésus. La preuve en est que dans le Nouveau Testament, les allusions aux serviteurs annoncés par Isaïe sont très nombreuses. Et on s'est souvenu également que le prophète Zacharie, lui aussi, avait parlé d'un innocent transpercé dont le spectacle attendrissait les cœurs de ses bourreaux. Zacharie avait précisé « Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. » Une fois Jésus identifié comme Messie serviteur, le projet de Dieu se dévoilait dans sa cohérence. Jésus était bien le Messie, celui qui apporte au monde le salut attendu. Mais comment expliquer son rejet par les autorités religieuses, qui étaient censées être les porte-paroles de Dieu, en quelque sorte? Et l'explication est venue de Jésus lui-même, qui avait annoncé par avance « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Ce faisant, Jésus reprenait une image bien connue du prophète Isaïe. Si les responsables sabotent le projet de Dieu, celui-ci, comme un architecte, reprendra la construction sur de bonnes bases. Et plus tard, le psaume 117-118 avait repris cette image de la pierre angulaire pour annoncer un retournement spectaculaire. C'est sur toutes les valeurs méprisées par les mauvais gouvernants que Dieu va bâtir une société nouvelle. Mieux, c'est de tous les petits, les humbles, les méprisés qu'il va faire naître le peuple nouveau. Eh bien, le Christ est cette pierre méprisée, rejetée par les bâtisseurs. Il est devenu le socle de l'humanité nouvelle. Mais par ailleurs, une autre question se posait aussitôt pour identifier Jésus avec le serviteur d'Isaïe. On sait que ce personnage décrit par Isaïe sous le nom de serviteur n'est pas un individu particulier, solitaire, mais un peuple. À cela aussi, il a fallu répondre. J'y reviendrai. Restait encore à prouver comment Jésus de Nazareth, qui n'est jamais monté sur un trône, qui n'a jamais été prêtre, était bien le sauveur du monde, le Messie attendu comme roi par certains, comme prêtre par d'autres.
Par exemple, pouvait-on reconnaître un roi dans ce fils de charpentier qui consacrait sa vie d'adulte à arpenter les routes et les collines du pays des Juifs pour prêcher la bonne parole? Autre question, pouvait-on voir en lui le Messie prêtre annoncé pendant l'exil? Pour répondre à ces interrogations, les premiers chrétiens ont continué leur relecture des Écritures. Et leur réponse unanime est celle-ci. Oui, Jésus est bien le Messie qu'on attendait, mais tout autrement qu'on ne l'attendait. Oui, il est roi, né à Bethléem, descendant de David, mais son royaume n'est pas de ce monde, c'est le monde de l'amour et de la vérité. Oui, il est prêtre, mais non pas à la manière de Lévi, mais à la manière de Melchisédek. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, on le savait, mais dans le cas de Jésus, c'était flagrant. Et la plus belle, la plus grande découverte restait encore à venir. Le serviteur, annoncé par Isaïe, est un être collectif. Le Fils de l'homme, annoncé par Daniel, est un peuple, nous le savons. Or, Jésus a bien revendiqué ces titres, soit en parole, soit par ses gestes. Mais il n'est pas un peuple à lui tout seul, quand même. Et c'est saint Paul qui exprime le plus clairement la réponse lorsqu'il développe la théologie du corps du Christ. Oui, Jésus-Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres. Son corps grandit au long des siècles, jusqu'au jour où il aura atteint sa stature définitive, quand toute l'humanité enfin sera réunie en lui, pour la plus grande gloire de Dieu et la joie des hommes. Peut-être n'imaginons-nous pas la gravité du titre qui nous est décerné et la grandeur de nos vies. Oui, nous sommes le corps du Christ, le corps du Messie. Nous sommes sa présence au monde. Et le dernier jour de l'histoire, c'est l'humanité tout entière qui se lèvera comme un seul homme, comme on dit. Et cet homme, il aura pour nom Jésus-Christ.